Notre Blanche Gardin nationale est dans la sauce, non pas après des propos ou après des positions politiques, mais après la sortie de son film, qui est un bide monumental. Alors c'est pas son film, enfin, elle est le personnage principal du film, un monde merveilleux, et malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout, et pourtant, il y a eu un appel massif dans les médias de gauche à soutenir Blanche Gardin, à aller à son spectacle. Malheureusement, les gens n'ont pas suivi. Les gens de gauche ont dit non, on s'en bat les couilles. Et pourtant, elle avait tenu des propos incroyables. Hein, elle avait apporté son soutien à la Palestine. Elle a tenu des propos anti-Israël assez clairs. Et donc, elle s'est dit, normalement, je me suis payé une place à gauche. Je vais avoir un petit business. Ça va me rapporter. Tout ça, c'est un bon investissement. Que nenni. Non, malheureusement ça n'a pas fonctionné, Blanche. Hein, là ça a été le bid total. Alors vous allez me dire alors combien? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le bid? Hein, il y a eu 10, 15, 20, 30, 50 000 personnes qui sont allées voir le film. Ça aurait été un bon début. Non, malheureusement, on est vraiment sur des scores pitoyables, très 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 pitoyables. Pourtant, il y a du budget, il y a de l'idée. Regardez ça, il y a des robots, il y a un investissement qui est fait. Il y a une police qui a été travaillée là avec ce merveilleux qui est un petit peu cassé. Et pourtant, ça n'a pas attiré les gens. Voilà. Le film a fait 3146 entrées, 7 spectateurs par séance. C'est une catastrophe, il faut le dire, pour un film de 3,2 millions d'euros, à savoir que Blanche Gardin, malgré ses positions, malgré son cœur qui balance à gauche, a accepté de travailler, de bosser, de jouer dans un film financé à 1/3 par Canal+, par l'argent de Bolloré. Ah, vous savez, l'argent fait chavirer les cœurs. Des fois, il y a des gens qui sont prêts à mettre leurs convictions politiques de côté, le temps de recevoir un petit chèque sympathique. Ça a été le cas de Blanche Gardin, qui voilà. Après, bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut mettre du beurre dans les épinards. Donc voilà, ou dans le couscous. Ça dépendra de chacun. Donc Blanche Gardin, elle s'est dit, il va me falloir un petit peu d'argent. Et donc elle a accepté de tourner dans ce film, un film de Giulio Caligari. Je sais pas, me demandez pas. La seule personne que je connais dedans, c'est Blanche Gardin. Voilà, c'est la seule chose que j'ai vue. Et donc voilà, malheureusement, encore un film français qui bide, bien évidemment, là-dessus on n'est pas surpris. Mais un film avec Blanche Gardin sur l'affiche, qui a été j'ai vu plusieurs médias de gauche dire il y a un film qui sort de Blanche Gardin, allez-y, soutenez la sœur, soutenez la sœur, tu soutenez la sœur, tu vas aller voir la sœur, non? C'est-à-dire là, elle va faire le film, non? Tu vas y aller quoi? Elle a soutenu la Palestine. Il va falloir donner la puissance. Tu vas donner la force à la sœur. Ouais, la force, ça a manqué un petit peu d'épinards, là, parce que 3100 personnes, il va falloir redonner un petit peu de force. Il va falloir pousser un peu plus, sans chier sur la moquette, bien évidemment. Alors vous allez me dire, mais oui, mais d'accord, mais alors ok, bon, le film il a bidé, un film à 3,2 millions d'euros de budget. Bon, mais qu'est-ce qu'il raconte ce film? Il y a des robots, il y a Blanche Gardin. C'est une partouze ou qu'est-ce que c'est que cette affaire? Elle va se faire embrocher par des robots? C'est bizarre tout ça. Non, on va regarder la bande-annonce, on va voir un petit peu ce que c'est pour comprendre pourquoi personne n'a eu l'idée d'y aller, pourquoi personne ne s'est sacrifié pour aller regarder cette daube. Il faut bien qu'on regarde aussi. Faut bien qu'on aille investiguer le pourquoi du comment. On va tout de suite admirer le travail. On voit déjà, je sais pas si c'est parce que il y a un grain sur l'image. Il y a un travail qui est fait sur la pellicule. La façon de parler, bien évidemment, on tourne en numérique actuellement. Il y a du travail qui a été fait. On va voir. Bonjour. Vous savez pourquoi je suis là? Déjà la musique digne de on dirait un truc sur TikTok ou une musique d'un podcast à la con. Je vous cache pas que pour un film à 3,2 millions, on aurait pu faire un petit effort sur l'aspect bande son. Là c'est complètement nul. Je parlerai même pas de l'aspect photographique là. La photographie est dégueulasse. La lumière n'est pas travaillée. Où sont les couleurs? Où est le travail? On travaille le bleu du robot, on installe un aspect, on met un peu de teinte orange pour contraster avec le robot. Non, je sais pas. Que vous étiez nul à l'école?
Je suis pas là pour me faire insulter. Donc c'est Hervé qui va s'occuper de vous. Bonjour. Elle est où, ma fille? Elle a été placée dans un foyer. Vous risquez 5 ans de prison. Voulez-vous ajouter quelque chose? Va te faire foutre, par exemple? Par exemple. Non, Hervé, arrête. C'est fini? Ah d'accord, il y en a plusieurs. Par contre, le robot, je sais pas, ils ont mis un nain dedans, parce que ça se voit que c'est pas des effets spéciaux. Le robot est réellement là. C'est... Bon, on va... Pourquoi pas, hein, ça peut être une astuce. Bonjour Max. Un nain Je dans suis un le robot. robot domestique T0, le robot qui vous veut du bien. Regarde. J'ai été prof pendant 10 ans avant d'être remplacé Mais par... pourquoi c'est aussi sombre? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la lumière? Il y a 3,2 millions d'euros qui ont été dépensés dans ce film. Où sont les spots? Où est le travail? C'est dégueulasse. Machine comme toi. Alors, imparfait, futur... Vous avez du ketchup, 3 capres et un demi-citron. Tu veux faire quoi avec ça? Des capres au ketchup et au citron. Miam. Bon, après qu'on ait petit-déj, il faut qu'on aille faire des courses, voilà. Après qu'on a petit déjeuner. Pardon? Vous étiez professeur de quelle matière? D'accord, donc ils ont fait comme des petits sketchs pour faire la promotion du film. Donc là, dans la bande-annonce, c'est une accumulation de petits sketchs du film. Oh, le découpage. Oh, l'idée de con. Oh là là, c'est pas étonnant de faire 3000 spectateurs. Nicolas, Hein. c'est pas une amie, d'accord? C'est un robot. Elle aime pas les robots parce que les robots, c'est la fin de l'humanité et de la solitude. Solidarité. Excusez-moi, vous auriez quelques pièces, s'il vous plaît? Non, je suis désolée, j'ai rien. Je suis désolée. Il vous reste 3,85 € de monnaie dans votre poche. Heureusement que... Et c'est pas possible de faire... Comment on fait une bande-annonce de 1 minute 50? T'as l'impression que ça fait 3 heures, t'es devant. Merci. C'est Merci. affligeant, y a pas de travail, rien. Oh non mais c'est grave, l'idée même de la bande-annonce c'est raté, ils ont tout raté. Tu fais un effort au moins sur la bande-annonce pour essayer d'arnaquer les gens, hein, pour qu'ils s'attendent à des choses incroyables. Ça se trouve en plus les meilleurs moments du film étaient là. Faut imaginer le reste. Donc je sais pas, est-ce que c'est le film c'est un enchaînement de blagues, voilà, de séquences avec le robot qui se veulent comiques, je sais pas bien. C'est quoi le projet du film? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire du film? Qu'est-ce qu'on est censé voir? Quelle est l'intrigue? On voit une mère avec un robot, ça a l'air d'être un petit peu la galère. D'accord, mais c'est quoi le sujet? Qu'est-ce qu'on vient voir? J'ai pas compris ce qu'on veut me proposer. On la voit se plaindre du robot qui vole le travail. C'est quoi? C'est pousser une allégorie sur le grand remplacement, c'est ça? Il y a un grand remplacement des robots? Les robots blancs piquent le travail des honnêtes gens? Attention quand même au traitement, hein, des sujets, hein, ça pourrait être mal interprété tout ça. Je n'ai pas bien saisi ce qu'on a voulu nous vendre, je suis pas étonné que personne n'ait eu envie d'y aller. Si les gens sont pas en capacité de comprendre, hein, le projet du film, ce qu'on leur vend, ils vont pas y aller. Et je sais que les gens sont pas très intelligents, je sais que le public cinéma ces dernières années, pour ce qui est du cinéma français, n'est pas très exigeant, hein, mais enfin il faut quand même un minimum. Là il y a rien. Visuellement, il n'y a rien. Bande son, rien. La bande-annonce est atroce. T'as envie de te tirer. 1 minute 50, t'as déjà envie de te tirer. C'est pas possible. T'es censé le tenir en haleine, le spectateur, sur une bande-annonce. Il est censé la voir en disant mais non, mais ça sort quand ça? Je veux y aller. Là, si ça on me le diffuse avant le film, mais moi je suis déjà parti. Je suis déjà dans la bagnole en train de redémarrer. On ne fait pas de choses pareilles. 3,2 millions. Alors vous allez me dire, c'est pas un budget énorme pour un film, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Pour 3 millions pour un film, ça reste quand même très raisonnable. Mais enfin, quand même, il faut un minimum de résultats. Enfin, je sais pas. Là, il y a rien. Ni au niveau du scénario, ni visuellement, rien au niveau de l'audio. Cette vieille musique à la con qu'on met, voilà, qu'on a entendue déjà 50 000 fois. Pourquoi ? J'ai l'impression que le film aurait dû sortir il y a 15 ans. J'ai l'impression qu'il a été oublié dans un placard. C'est quoi ça? Fais voir.
Et qu'est-ce que c'est que ça? Vous l'avez oublié? Ah, putain, oui, c'est vrai, ça, dis donc. Ah, on va le sortir. C'est pas non, faut donnez-moi les 3 millions, hein, moi c'est j'en ferai des choses bien plus intéressantes. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? N'importe quoi. Ah, il faut faire attention, ça suffit pas d'avoir un nom, d'avoir des idéaux politiques pour faire venir les gens, ils en ont rien à foutre aujourd'hui. Ouais, tu regardes, t'as représenté, t'as défendu la Palestine, t'as été vindicatif à l'encontre d'Israël. Regarde le résultat. Bah, tes amis de gauche en ont eu strictement rien à foutre. Tous les soutiens à la Palestine en France. Ils sont où les copains? Ils sont pas là. Ils sont au McDonald's. Il fallait pas boycotter le McDonald's. C'est un jour sur, c'est les jours pairs. Ouais, c'est à partir du 32 du mois, là il y a boycott. Avant il y a pas boycott. Ouais, il faut, c'est tout un programme. Voilà, donc que voulez-vous? Avoir des engagements politiques, ça ne permet pas de faire, d'avoir un public à coup sûr. Ça marche pas comme ça la vie. Ça peut marcher, dans certains cas, quand c'est bien fait, ça peut marcher, bien évidemment. On le sait, là, beaucoup de stars font les gauchistes pour garder leur business, pour être conviés à des films, etc. Mais faut faire ça avec parcimonie, doucement, voilà. Il faut la jouer fine pour niquer le monde. Là, ça a été, t'as été trop forte, t'as voulu faire la fifou, et en plus, tu tournes dans des films de merde. Donc, c'est. En plus, voilà. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. N'importe quoi. Enfin, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve la prochaine fois pour peut-être une nouvelle bande-annonce incroyable. Non, je plaisante. Non, oubliez le cinéma français, ça n'existe plus. On nous sort juste des trucs pour remplir, pour dire il y a quelque chose au cinéma. C'est un complot des petits gris du cinéma qui font tourner la machine pour la faire tourner. On sait pas trop pourquoi, mais voilà, il y a personne qui va, mais ils disent il y a des films. Si, regardez, il y a 2-3 films par semaine qui sortent. Mais personne n'y va. On dit, pourquoi vous continuez? Action! Ouais, Action! Action! Allons-y.